En 1994, des employés de Brigitte et Christian Leprince s'étonnent de ne pas les voir au travail. Quand ils se rendent à leur domicile, ils découvrent une scène horrifique. La quasi-totalité de la famille Leprince a été sauvagement assassinée. Seule la petite Solène, âgée de seulement 2 ans, a survécu au massacre. Les enquêteurs suspectent rapidement Danny, le frère de Christian, mais les témoignages confus se contredisent. De nombreux mystères demeurent. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Danny Leprince, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Alain, quel rôle joue la reconstitution dans une affaire criminelle ? Qu'apporte-t-elle ? Alors curieusement, elle n'est ni précisée ni détaillée dans le code pénal. C'est un processus mis en place sous l'autorité du juge d'instruction qui permet sur place ou en simulation numérique désormais de voir le positionnement des différents acteurs et ça permet d'établir une chronologie, des discordances dans les témoignages, des impossibilités pratiques qu'on ne voit pas sur le papier et c'est un élément extrêmement important dans le processus de l'enquête. Danny Leprince est donc libéré sur décision de la commission de révision, car selon elle, des éléments nouveaux font naître un doute sur sa culpabilité. Mais attention, Danny Leprince n'a pas encore obtenu la révision de son procès. Alain, comment ça fonctionne ? Alors la révision d'une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. Ces faits doivent faire apparaître un doute suffisant sur la culpabilité du condamné. Et donc, à ce moment précis, on peut, un très grand nombre de personnes, demander la révision. Si la personne condamnée est toujours vivante elle-même, son avocat, mais si elle est décédée, la révision peut être demandée par sa famille, ses proches et même ses arrière-petits-enfants. C'est le cas, par exemple, dans l'affaire Seznec. Quelles sont les chances d'aboutir d'une telle procédure ? Elle est assez faible, en fait, puisque sur environ 3000 saisines, il n'y a eu qu'environ 85 affaires qui sont passées devant la Cour de révision. Il y a plusieurs degrés de validation du dispositif. Tout ne va pas directement à la Cour de révision. Et finalement, une 50aine d'affaires ont été révisées, soit 1 sur 60. Parmi elles, on peut citer l'affaire Séché, l'affaire Dils ou l'affaire Machin. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Danny Leprince. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey.